plupart du temps, nous voyons des parents, ils sortent le matin très tôt et ils reviennent le soir tard. Et surtout cela dans les grandes villes. Mais malheureusement, ils réussissent rarement, ces parents-là. Parce qu'ils ont négligé quelque chose d'important. Ils ont la responsabilité première d'entretenir leurs enfants. Lorsqu'on réunit cela, abandonner leurs enfants à leur sort entre les mains des femmes de ménage ou n'importe quelle personne. Nous devons avoir du temps pour nos enfants. Si un membre de la famille fréquente une mauvaise compagnie, ce membre-là va recevoir des mauvais conseils de cette mauvaise compagnie-là. Et cela va provoquer des troubles perpétuels dans les foyers. Si c'est le mari qui suit une mauvaise compagnie, cela amènera des troubles chaque fois dans la maison. Et vice versa du côté de la femme. Ça amène toujours des troubles. Et il faut abandonner cette relation-là. Il faut briser cette relation-là. Sortez de cette relation. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Que son nom soit béni, soit exalté dans les vies de chacun de ses enfants ici ce matin et de ceux qui vont écouter cela sur les réseaux sociaux. Que Dieu bénisse l'écoute de chacun et que chacun tire l'essentiel de cette parole, ce message, et que cela puisse nous aider vraiment à triompher dans nos foyers, dans nos mariages, et que toute la gloire revienne à notre Dieu au nom de Jésus. Amen. Ainsi nous allons poursuivre ce message sur le succès dans le mariage. Le dimanche passé, nous avons parlé de l'intérêt de Dieu dans le mariage. Dieu a un intérêt très important dans le mariage qu'il a institué. Non seulement pour enlever la honte de nos vies, pour nous donner de dominer sur toute la créature qu'il a faite et de triompher sur toutes les épreuves qui se présentent à nous dans notre vie. Nous avons vu aussi l'intérêt de Satan pour les foyers. Son intérêt est de détruire les foyers. Parce que les foyers, lorsqu'ils sont unis et que vraiment ils marchent dans la volonté de Dieu, ces foyers-là, ces couples unis en Christ arrivent à détruire le royaume de Satan. Donc, l'œuvre du diable est d'empêcher les enfants de Dieu de détruire son royaume. Donc, et de pouvoir conduire les gens dans son royaume aussi. Nous avons vu aussi les obligations des époux. L'homme doit aimer sa femme comme Dieu nous a aimés. Et il nous a donné son fils unique.
Et la femme doit se soumettre à son mari. C'est des principes essentiels pour marcher dans la victoire. Dans les foyers, nous pouvons triompher si nous marchons selon ce que Dieu nous a demandé. Et nous avons aussi voulu parler des mots qui minent, qui détruisent les foyers. Mais nous n'avons pas pu vraiment parler de ça. Mais aujourd'hui, avant de parler de ces mots, nous allons parler de l'éducation de nos enfants. Après l'institution du mariage, Dieu, dans Genèse 1, 28, Dieu a donné ce commandement. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu a institué ce foyer pour que les mariages, les couples soient féconds. Ce passage que je viens de dire, ce n'est pas une promesse. C'est un commandement que Dieu a donné. Et les couples doivent pouvoir s'appuyer sur ce commandement de Dieu là. Et ordonner au royaume de l'enfer d'enlever sa main sur les couples, sur les foyers. Qui empêche les couples d'avoir de la postérité. Dieu a conçu le mariage pour être fécond. Et si cela n'est pas, et il faut opposer cela avec la parole de Dieu. Et nous pouvons lire le passage de Exode 23, verset 25 à 26. Lamamna ning fori ba nef ko nyurma barka lamna yis ba se yam suka nyam par ba yemre pour consamye la kir ko zin yam solo ma ponye lamamna pirsa fo yuma son. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Amen. Vous pouvez lire Deutéronome 7, verset 14 en français. Deutéronome chapitre 7, verset 14 dit: Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Amen. Nyamna pama barkan yid buda fa. Ebkana nya robi para nyam suka tayakiri wala rumsa sukmeye. Tout cela parle de la fécondité. Lorsqu'on est unis dans les lieux de mariage, devant Dieu et devant les hommes, le couple doit s'attendre à être fécond. Et ces passages-là sont des témoignages vivants. Dieu, lorsqu'il créa le monde, et il a appelé toutes choses à l'existence. Et il est impossible que ce que Dieu a dit à votre sujet concernant la fécondité ne peut pas échouer. C'est la parole de Dieu. Et Dieu veille sur sa parole lorsque nous avons pris cela à cœur. Et nous demeurons devant lui d'un cœur sincère.
de même volonté, de même désir, et nous crions à lui. Quel que soit le problème que vous avez, quel que soit ce que les docteurs ont dit, même s'ils ont dit qu'il n'y a pas d'ovulation, qu'il n'y a pas de trompe, que le sperme est insuffisant, ou qu'il n'y a même pas de sperme, Dieu va amener toutes choses à l'existence. Prenez la parole de Dieu à témoin. Opposez cela au problème. Et Dieu va glorifier son nom dans vos vies. Dieu va glorifier son nom dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est concernant la fécondité dont je voulais évoquer avant de rentrer dans l'éducation des enfants. Soyons conscients de cela, que Dieu est dans sa parole et il veille sur cette parole pour l'accomplir. Et certainement nous allons triompher dans nos foyers, dans nos vies, dans toute situation, au nom de Jésus-Christ. Parlant de l'éducation de nos enfants, nous allons lire le passage de Malachie 2, verset 15. Ya kam sena yibam neba woto bifuku suhmenga ndawa sam kauninga fosenda ma neuf para uf bibilom wakatayi. Amen. Amen. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Amen. Amen. La raison pour laquelle Dieu a fait l'homme et la femme un seul esprit et une seule chair, c'est parce que leur union est censée produire une pieuse postérité. Leurs enfants doivent être des enfants pieux pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Demeurer dans cette vérité-là nous donne de jouir dans la paix et dans le repos. Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. En tant que chrétien né de nouveau, qui connaissons Christ en réalité, nous avons la responsabilité de localiser la voie de Dieu et éduquer, former nos enfants selon cette voie. Cette voie, c'est la parole de Dieu. Et si nous les éduquons selon cette parole, quand ils seront vieux, ils ne vont pas se détourner. Ils vont y demeurer. Les enfants aujourd'hui sont des adultes de demain. Ils constituent la future génération. Dans l'avenir, les jeunes parents que nous sommes deviendront des grands-parents et appelés à remettre le bâton à la génération suivante. Je prie pour que la génération suivante, qu'elle soit pieuse,
Dans ce monde, il y a beaucoup d'atrocités. Donc, parce que runa ni win sousro. Et cela, c'est le résultat direct de la mauvaise éducation des enfants. La bon quand ya ti wubra kama wubra a pas tout soyé. Il y a des toxicomanes. Les voleurs armés. Les terroristes. Les fraudeurs. Toutes sortes de personnes. Et tout cela vient des familles. Ils sont issus des familles. Ils ne sont pas tombés du ciel. C'est le résultat de la mauvaise éducation. La base a été défectueuse. Et ces personnes deviennent des déchets de la société. À la lumière de ceci, les parents chrétiens doivent se demander quel legs nous laisserons à nos enfants. Rien ne peut être comparé à l'éducation saine de nos enfants. Les parents font souvent l'erreur de dire que l'éducation des enfants revient à l'église. À la société ou à l'école. Ces institutions ont une responsabilité. Mais les enfants sont la plupart du temps dans nos maisons. Nous avons un devoir, une responsabilité de les éduquer, d'avoir du temps pour les éduquer. Aux mères surtout. C'est vrai que l'éducation des enfants relève de la responsabilité des parents communs. Mais la femme est essentiellement la personne qui doit pouvoir éduquer les enfants. La parent les mères ont beaucoup d'influence sur les enfants. Ainsi, l'éducation est donc une obligation pour chaque mère qui ne veut pas voir la honte. Il n'y a aucun enfant qui n'ait besoin du contact féminin pour être bien consolé avec beaucoup de tendresse et d'amour. Il est vrai que l'enfant a besoin d'autorité du père. Mais plus la place de sa mère. On s'attend à ce que la nature de la femme soit employée pour élever les enfants pieux. Et souvent, la femme qui a entretenu l'enfant dans son ventre pendant 9 mois et l'a allaité. C'est un point de contact. Lorsque l'enfant vient à être rebelle, violent, un enfant problématique, la mère seule peut sortir cet enfant de cette situation. Et cela, puisqu'il y a des points de contact qui sont là. L'utérus qui a servi à le garder pendant 9 mois. Et les seins qui l'ont allaité. Nous voyons dans le monde que
certaines femmes maudissent les enfants en levant leur sein vers le ciel et en le maudissant. Et cela marche. Mais nous ne allons pas prendre cela dans ce sens. Nous allons prendre ça dans le bon sens. La mère peut poser sa main sur son bas-ventre ou sur ses seins par rapport à l'enfant problématique, à l'enfant rebelle, et parler à Dieu pour l'établir sur la parole infaillible de Dieu. Établir cet enfant sur la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Prends cet enfant pour Jésus-Christ. Invoquez son nom et le prends pour Christ. Et cela est infaillible. Cela marche. Et l'enfant va revenir. Il va revenir à la maison. C'est infaillible. Elle est sortie, l'enfant est sorti de vous. Cette prière est infaillible. Voilà pourquoi la femme est beaucoup essentielle dans l'éducation de l'enfant. Il est vrai que le père a autorité sur l'enfant. L'enfant a besoin de cette autorité-là. Mais la mère est beaucoup essentielle. Surtout pour ramener les enfants rebelles à la maison. Et les parents doivent gérer leur temps pour s'occuper des enfants. Il doit avoir un temps pour s'occuper d'eux. Et la plupart du temps, nous voyons des parents, ils sortent le matin très tôt et ils reviennent le soir tard. Et surtout cela dans les grandes villes. Mais malheureusement, ils réussissent rarement, ces parents-là. Parce qu'ils ont négligé quelque chose d'important. Ils ont la responsabilité première d'entretenir les enfants. Lorsqu'on réunit cela, abandonner leurs enfants à leur sort entre les mains des femmes de ménage ou n'importe quelle personne. Nous devons avoir du temps pour nos enfants. Nous devons créer ce temps-là pour ces enfants. Les destinées de beaucoup d'enfants ont été troublées parce que leur encadrement a été laissé entre les mains d'autres personnes. Et l'Église est privée de ses futurs grands hommes et femmes. Parce que beaucoup de parents pieux produisent des enfants impies. Parce que nous disons que nous cherchons Dieu et nous abandonnons nos enfants à eux-mêmes. Et ces enfants deviennent des enfants impies, laissés à eux-mêmes. Notre responsabilité est de stopper l'intention du diable dans la vie de nos enfants et investir du temps approprié pour leur éducation. Aux mères, veillez à créer du temps pour ordonner et façonner la vie de vos enfants. Ne les laissez pas à la merci des circonstances et des situations de la vie. Ne les laissez pas apprendre des amis du dehors, les mauvais conseils.
ou la télévision. Voilà, télévision Nous devons les enseigner la voix de Dieu. Nous devons être des exemples pour eux. Donner d'autres exemples aux enfants pour qu'ils s'appuient dessus pour marcher dans la crainte de Dieu. Prenons conscience de la grande responsabilité face à l'éducation de nos enfants. Implorons la grâce de Dieu pour l'éducation de nos enfants. Car nous devons tous chacun rendre compte à Dieu, devant Dieu, de ce que nous avons fait, de ces âmes que Dieu a mis entre nos mains. Parce que Dieu nous a confié la destinée de ces enfants-là. Et nous devons veiller pour que ces enfants-là soient pour Dieu. Et qu'ils soient dans la crainte de Dieu. Et ils seront des grands hommes et des grandes femmes de demain. Aux enfants, obéissez à vos parents. Qu'ils honorez vos parents. Et cette promesse dans Éphésiens 6, versets 1 à 2, est suivie de bénédictions et de longue vie. Si un enfant n'honore pas ses parents, il n'est pas sûr que Dieu va le bénir. Et cet enfant ne pourra pas avoir une longue vie. Donc soyez obéissants et honorez vos parents. Soyez soumis. Et Dieu va vous bénir abondamment. C'est vous les hommes et les femmes de demain. Et vous devez arriver. Vous devez triompher. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, parlant des mots qui minent les foyers. Nous avons l'amertume. Nous allons lire cela dans Hébreux 12, verset 15. Bigus nere tini dakong we nambarka ye. La igusi ti nyong twara ratob yam suka wane romgo nsamne wusriye. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Amen. Nous pouvons être blessés par un membre de la famille. Par un comportement quelconque. Un écart de langage. Et nous refusons de pardonner. Et chaque souvenir de cet incident-là nous apporte la douleur. Nous ruminons vraiment une colère qui n'a pas de nom. Et nous souffrons lorsque nous nous souvenons de cet événement-là. C'est la racine de l'amertume. Si elle n'est pas traitée immédiatement, si nous ne sortons pas de cela, elle nous troublera. Elle va pousser des rejetons. L'amertume nous prive de la grâce de Dieu. Nous devons immédiatement sortir de cette amertume. Demandez à Dieu de nous pardonner. Et pardonner la personne qui nous a fait du tort. Libérez-nous immédiatement. Parce que cela ne va pas nous aider du tout.
Revenons à Dieu. Laissons la colère. Pardonnons la personne qui nous a fait du tort. Si c'est votre époux, pardonnez-le. Si c'est votre épouse, pardonnez à votre épouse. Il faut qu'il y ait le pardon dans nos foyers. L'amertume peut frustrer la grâce de Dieu. Elle souille l'âme. Le prix de l'amertume, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon ouvre des portes au tourment de la vie. Sortons de cette situation. Repentons-nous. Demandons à Dieu de nous pardonner et de nous sortir de cette situation pour que nous ne gardons pas des choses comme ça. Prenons toutes choses même du bon côté. Amen. Amen. Nous allons parler de l'orgueil. Dans Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. L'orgueil et la destruction sont jumeaux. Quand Dieu a trouvé l'orgueil dans Lucifer, il a précipité à terre. L'orgueil pousse une femme à mépriser son mari. Peut-être parce qu'elle est mieux instruite ou mieux payée que son mari. Cet orgueil-là aussi pousse l'homme à traiter son épouse comme une esclave. Parce qu'il la voit comme une moins que rien. Il se voit maître de toutes choses dans la maison. Il se considère comme le lion de la tribu de sa maison. Et chaque membre de la famille est effrayé lorsqu'il arrive. Il terrorise tous les membres de la famille. Quand cela est dans ta vie, sache que tu es orgueilleux. Et tu dois sortir de cette situation. Tu dois abandonner cela. L'orgueil ne peut pas t'aider. L'humilité peut t'aider. Parce que Dieu a horreur de l'orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Donc abandonne l'orgueil et deviens humble pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Il y a aussi souvent les mauvaises compagnies. Nous pouvons le lire dans Proverbe 13, verset 20. Amen. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Marcher avec un insensé est aussi mauvais qu'être insensé. Lorsque tu marches avec quelqu'un que tu sais qu'il est insensé, toi-même tu es insensé. On marche pas avec quelqu'un qui ne peut pas apporter du bien dans sa vie. Il faut chercher à marcher avec des gens qui peuvent t'aider à marcher dignement en Dieu. La compagnie que vous avez vous formera ou vous déformera. Elle ne vous laissera pas de la même manière. Elle aura un impact sur votre vie.
Si un membre de la famille fréquente une mauvaise compagnie, ce membre-là va recevoir des mauvais conseils de cette mauvaise compagnie-là. Et cela va provoquer des troubles perpétuels dans les foyers. Si c'est le mari qui suit une mauvaise compagnie, cela amènera des troubles chaque fois dans la maison. Et vice-versa du côté de la femme. Ça amène toujours des troubles. Et il faut abandonner cette relation-là. Il faut briser cette relation-là. Sortez de cette relation. Abraham a dû se séparer de Lot avant d'obtenir des grandes choses. Que Dieu avait préparé pour lui. Nous pouvons le lire dans noter, mais vous pouvez le lire dans Genèse 13, versets 7 à 17. Abraham a dû se séparer afin de recevoir les bénédictions de Dieu. Ce qui veut dire que les mauvaises compagnies nous éloignent des bénédictions de Dieu. Si nous avons des mauvaises compagnies, nous allons dans les grains, comme le dit, prendre du thé avec des gens. Ou bien aller dans les bars ou les buvettes. Ça nous conduit vraiment dans une vie de désordre. Séparons-nous de cela, de ces compagnies-là, comme Abraham l'a fait, pour recevoir les bénédictions de Dieu. Il y a aussi l'ingratitude. C'est le manque de reconnaissance. Le fait de ne pas reconnaître les bonnes choses que Dieu a fait pour nous. Et ne pas reconnaître les bontés de Dieu. Ou de son conjoint ou de sa conjointe. Beaucoup de femmes et d'hommes n'apprécient pas les quelques actes aimables de leur partenaire. Ils ne savent pas apprécier. Ils trouvent même que c'est insuffisant. Donc ils n'apprécient pas. Alors qu'en toute chose, il faut apprécier. Il faut savoir dire merci. Tout cela, c'est pour le bien de la famille. Et cela permet à la personne de persévérer dans le bien. Dieu veut que nous fassions du bien. Rien que du bien. Sachons dire merci. Et quand changez la raison de votre ingratitude en action de grâce, quand vous le ferez, vous rencontrerez Dieu glorieux dans sa sainteté et terrible dans la louange. Lorsque nous savons dire merci à Dieu, Dieu va encore faire des grandes choses pour nous. Prenons même l'exemple de l'homme. Lorsqu'un homme fait un cadeau, il fait cadeau à une personne, et que la personne est reconnaissante à cette personne, cette personne est encouragée à vouloir encore donner. Dieu est plus que cela. Lorsque nous savons dire merci à Dieu et le louer, le glorifier, il nous donne encore davantage pour la gloire de son nom. Merci Seigneur.
Les murmures. Nyamsa. Nous allons lire dans Nombre 11, verset 1. Pila yemre verset yemre. Neba nyarma me ambe zusoba. Zusoba se wom yawa. Eb sur puga me te kiti bugum widig bam suka enti sik ziga kirimse. Amen. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Amen. Amen. Les murmures des enfants de Dieu ont fait que la colère de Dieu s'est enflammée. Et cela a amené le feu dans le camp du peuple d'Israël. Ils apporteront la même chose dans n'importe quelle maison. Les murmures apporteront la même chose dans n'importe quel foyer. Si nous aimons nous plaindre, nous aimons murmurer, Dieu sera en colère contre vous dans vos foyers, dans vos familles, et il n'y aura pas de paix. Apprenez à sortir des murmures. Si nous voyons l'exemple du peuple d'Israël, tous ceux qui ont murmuré depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la terre promise, la plupart de ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas rentrés en terre promise. Ils sont restés dans le désert. Ils ont été enterrés dans le désert à cause de leurs murmures, à cause de leurs plaintes. Ils ne savent rien faire que se plaindre. Sortons de cela. Si nous le faisons, sortons de nos plaintes. S'il y a un problème, appelez le conjoint ou la conjointe. Discutez. Discutez franchement au lieu de murmurer. Gloire à Dieu. Nous allons parler de l'ignorance maintenant. Dans Jean 2, verset 5 à 7. Jean 2, verset 5 à 7. Bam si yele nyam ti man bumunninga fa bi man la ko yusa yobe semani kuga ndabebe ti jiframba rataran ning kom am perde mese wasenze ma jiframba minungu la yemr fa tara litre pisopoe wala kwabra a Jésus la bamya bisu ko yu kensa ne kom tipidi la bam sui bam hati pidi ntabnoya bam yela nebaya bito masa ntalanti kon singeta riba yela la talamenti coin. Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des suffisants et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Amen. Amen. Quand la famille à Cana, en Galilée, ils étaient sur le point d'essuyer la honte et les reproches. Dans leur foyer, il y avait un manque. Le manque de vin au cours du mariage. Et ils étaient sur le point d'essuyer la honte. Et lorsque les gens sont allés vers la mère de Jésus, elle a dit, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et c'est un secret. C'est un secret pour le triomphe de la famille. Jésus les a instruits de remplir les vases. Cela signifie que tout ce que la parole de Dieu vous demande de faire, faites-le totalement, sans réserve. Quand vous-même vous êtes rempli de la parole de Dieu au sujet de votre famille,
elle ne manquera pas d'opérer des miracles. Cela veut dire, ce passage-là veut dire que nous-mêmes nous devons être remplis de la parole de Dieu. C'est toujours, nous revenons à l'étude de la parole de Dieu, à la méditation. Cela, nous ne devons pas sortir de nos maisons chaque matin sans l'avoir fait. Si nous la méditons, certainement cette parole va rester dans nos cœurs. Et face à n'importe quelle situation, nous pouvons opposer la situation à la parole de Dieu. La parole que le Saint-Esprit aura mis dans nos bouches, nous allons la confesser devant la situation. C'est du plein du cœur. C'est du plein du cœur que la bouche parle. Nous devons nous remplir de la parole de Dieu. Remplissons nos vies de la parole de Dieu. Par rapport à nos familles, nos foyers, remplissons nos vies de la parole de Dieu. La parole correspondra à nos familles. Et nous allons marcher dans le triomphe. Il est temps que nous suivons entièrement la parole de Dieu et réussir nos mariages. Le mariage est une institution établie par Dieu et elle est soutenue par Dieu. Les foyers, les mariages sont soutenus par Dieu. Si nous remplissons les vases avec de l'eau, vous aurez un vin plus doux chaque jour. Au travers de toutes ces paroles que nous avons écoutées, par rapport à nos vies, à nos foyers, à nos familles, à l'éducation de nos enfants, aux différents mots qui minent nos foyers, examinons nos vies. Regardons où nous sommes. La parole de Dieu ne sort pas en vain. Lorsqu'elle sort, c'est pour œuvrer dans les vies, transformer les vies, renouveler les vies, changer les situations pour des bénédictions meilleures. Nous devons aller de vie meilleure en meilleure, de succès en succès. Dieu veut que nous triomphons dans nos foyers. Dieu veut que nous soyons des victorieux, car nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Et c'est à cela qu'il nous a appelés. Il a dit de dominer. Comment pouvons-nous dominer si nous mettons la parole de Dieu à l'écart? Il faut prendre conscience pour que nous marchions avec la parole de Dieu et pouvoir triompher dans nos foyers et triompher dans l'éducation de nos enfants qui sont les enfants de demain, pour qu'il y ait un changement dans ce monde. Nos enfants peuvent apporter ce changement et nous-mêmes nous pouvons apporter ce changement. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Où sommes-nous au travers de ces paroles, qui sont sorties? Où sommes-nous? Examinons nos vies. Et s'il y a à se repentir, repentons-nous pour changer de vie, pour que Dieu soit glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.